Vous êtes de retour au Stade de France, c'est la pause, les Français sont sur la pelouse, les Anglais se font attendre, mais j'aperçois en compagnie de Denis Charvet, Bernard Laporte, l'entraîneur de l'équipe de France. Oui, Pierre, Bernard, que de mal dans cette première mi-temps, et puis on a eu du mal à relever le défi physique imposé par ces Anglais. Alors quel a été ton message à la mi-temps? Non, on savait qu'ils mettraient du rythme, parce que c'est vrai que physiquement ils sont bien, et on les sent prêts à se déplacer, prêts dans le combat. Mais ce que je leur ai dit, on s'expose trop, on va chercher trop loin les solutions dans les premiers temps de jeu, je crois qu'il faut jouer plus près. À savoir arriver à porter le ballon ou alors jouer autour de ces mêlées fermées, des 89, jouer près pour jouer de suite dans leur dos parce que là je crois qu'on tombe face à une défense très très féroce et on s'expose, on a du mal à conserver le ballon face à ce mur anglais. Donc en plus sur les points de rencontre ils se déplacent beaucoup plus que nous, ils sont plus frais certainement physiquement, donc à nous de trouver la solution, d'abord de jouer dans leur dos, de jouer très très près des conquêtes. Les changements, Bernard? Oui, Thomas Livremont va rentrer en numéro 8, Fabien Pelouse va monter deuxième ligne. Ok, merci Bernard. Oui, deuxième ligne, je pense à la place de Lenny Mathieu. Pour cette deuxième mi-temps donc du match France-Angleterre. Avant le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, j'ai le temps de vous parler d'une opération de lancement a eu lieu ce matin. Il s'agit de 100 clubs 100 villes. En partenariat avec l'EDF, la Fédération française de rugby vient de décider de créer 100 clubs de rugby dans 100 villes qui pour l'instant, jusqu'à maintenant en tout cas, n'étaient pas particulièrement intéressés par le rugby. C'est une excellente initiative qui a été signée avec le président Rousselis ce matin. Nous aurons sans doute l'occasion de vous en reparler. Mais Thierry, des vocations vont naître sur des territoires en friche que le rugby avait jusqu'à maintenant laissé et que cette initiative va enfin promouvoir. Oui, effectivement, le rugby est porteur, on le sait. On peut parler aussi des sinistrés de l'Aude, où le 29 de ce mois-ci, sous la conduite de Jean-François Darro, beaucoup de joueurs internationaux donneront leur maillot, leurs chaussures ou autres pour venir en aide de ces gens-là à Carcassonne. Donc je crois que le rugby est porteur à tous les niveaux et il faut qu'il le reste. Il y a des valeurs dans le rugby qu'il faut justement exploiter. Pendant ce temps, Wilkinson a donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. À la réception, il est avec Cohen. Mais faute contre les Anglais. Oui, Tyndall pénalisé, on lui dit reste sur tes appuis et ne va pas plonger. Allez, Lombard. Magne maintenant, c'est affermé avec Dominici. Ils sont en alerte les Anglais, dès que Dominici a la balle. Castagnède, voilà, Ganditi a trouvé Califano. Califano face à Dalalio, libère bien son ballon. Galtier pour Dourte. Une passe au pied. Bien joué, la pression est là, Magne. Perry, qui n'a pas échappé au plaquage de Lombard, Perry. Mais le ballon est toujours pour les Anglais. Dawson pour Wilkinson. Très loin, très très loin. Dans l'embut de l'équipe de France. Renvoi 22 mètres. Alors, Thomas Castagnède. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois Lombard qui justement rappelle le soigneur. Qui semble toucher. Alors on va attendre un petit peu. Non, on dit continuer. Oui, quand il fait partie de la première ou deuxième ligne, normalement on devrait continuer à jouer. Mais non, M. Dickinson se ravise. Et on va venir voir Lombard qui se plaint de sa main. Regardez, sur le plaquage, s'est blessé. Sur le plaquage sur Perry. Ouais. Il était venu en pression avec Magne. Alors je suis pas sûr que M. Dickinson applique vraiment le règlement, mais en tout cas il applique la compensation parce qu'il a fait pareil avec les Anglais tout à l'heure. Tout à fait. Les Anglais sont là pour ça. Alors que vous pouvez voir que les Anglais jouent en blanc, ils ont changé de maillot à la mi-temps. Mais où elle est la main? Il a fait mal à la main, le monsieur. Et pourtant le rugby on en a besoin parce que c'est un jeu de main. Alors vous vous étonnez après de constater que les mi-temps en rugby sont passés de 40 à 45 minutes, et ben voilà pourquoi. Il faut soigner les joueurs, c'est vrai, dans un sport de contact, il est important de les soigner aussi. Lombard a été soigné, il reprend donc sa place et Thomas Castagnède va donc pouvoir faire cette remise aux 22 mètres. On va solliciter Pelouse. Archer prend la balle à deux. Très bien conduit par les Anglais qui avancent près des 22 mètres français. Balle au sol, libéré par les Blancs. Il est en position de demi-mêlée. Il ne demande pas mieux. Et à ce jeu-là, Richard Dourte, lui, va se régaler si on lui met des chandelles, je vous le dis. Tant mieux pour nous. Ça ne va pas lui faire peur. Hein. Non, tant mieux pour nous. Et il la joue vite, Richard. Il a le soutien. Émile Ntamak. Attends le soutien des avants. Il y a un soutien, Émile. C'est dans les 22 mètres de l'équipe de France, hein, cette action.
Castagnède. Oh, le beau coup de pied sous pression. On trouve Perry qui va sortir en touche sur le volet. Touche aux Français, bien vu. Bien vu. Oui, monsieur Laurence, le juge de touche sud-africain, signale la touche. Puisqu'en fait, il a réceptionné la balle, il avait les pieds à l'intérieur dans le champ de jeu. Et il est allé à l'extérieur, vous le voyez, avec les super images de Jean-Marc Lénoré. Il a réceptionné la balle, il est sorti après. Donc on récupérera l'introduction, on est lancé en touche. Jean-Marc Lénoré qui est quand même le seul réalisateur breton du rugby français. Le rugby s'exporte bien à la France. Dalmazo pour la remise en jeu. Dalmazo, il a connu comme entraîneur Fourou, il a connu Dubroca. Il n'a pas connu Berbizier, qui l'a oublié. Il a connu Scrella et maintenant Laporte. Comme quoi les joueurs restent, les entraîneurs passent. Bon môle conduit par les Français dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Oui, c'est la conduite de Thomas Lièvremont qui a amené sa densité, sa puissance physique. Oh, c'est bien ça. Regardez, voilà, on suit les consignes de Laporte, de fixer au ras pour écarter par la suite. Castagnède, une chandelle, un up and under dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Perry n'a pas contrôlé cette balle. On est hors jeu côté anglais. Et M. Dickinson a très bien vu. Il a laissé l'avantage qui n'a pas profité à la France. Et on revient à l'endroit où a été commis la faute. Voilà le signal, la zone n'a pas été respectée. Alors qu'à la lutte, vous voyez Lombard et Van Vicky. Richard Dourte, qui est promu buteur de l'équipe de France, va donc la tenter. Oui, il faut revenir très vite au score. L'équipe de France est menée 0-9, je le rappelle. Donc il faut revenir. Toutes les occasions, il faut les prendre. Surtout quand, comme vous l'avez dit, Pierre, c'est que cette équipe anglaise, quand elle mène au score et que le public chante derrière, elle est dure à battre. C'est un 16e homme derrière cette équipe. Et là, vous voyez le public français qui se manifeste. On aime le voir comme ça aussi, derrière son équipe. On a bien joué côté français, on a fixé cette troisième ligne, mais on a joué surtout bien groupé, on a bien poussé, on a joué en avançant avec Richard Dourte. Richard Dourte avec le soutien des 78 000 spectateurs du Stade de France. Non, oui. Ouais, ça passe. Ça passe. Oh. Ça passe. L'équipe de France réduit le score. C'est peut-être l'occasion de renverser la situation dans les minutes qui vont suivre. Peut-être que la bourrique est en train de tourner le cul au chien. Eh oui, celle-là aussi. Regardez, il le manifeste avant qu'elle arrive au poteau. Il avait bien dosé son coup de pied. Elle arrivait douce. Et là, le public qui se manifeste, c'est bien. On a besoin de gens comme ça derrière cette équipe. Surtout elle en a besoin aujourd'hui. Allez, Wilkinson. Pelouse à la réception, on écarte bien Lombard. Il va falloir de soutien avec Magne. Castagnède derrière. Il a bien vu l'âme derrière Cohen, le jeu au pied, on avait parlé aussi derrière les ailiers. On a changé tactiquement côté français. C'est la force des grandes équipes de pouvoir changer comme ça aussi. On a changé de jeu et le jeu pour l'instant côté français, il paye. Et Cohen risque de payer cher aussi lui, parce que s'il avait été brillant contre l'équipe d'Irlande, il ne réédite pas sa prestation contre l'équipe de France aujourd'hui. Il y en a un qui piaffe d'impatience, j'imagine, dans l'équipe d'Angleterre, c'est Luger. Oui, qui est blessé, effectivement, qui est la star. Nouvelle génération, toujours Saracens. Balle au sol pour les Anglais. Dawson, le capitaine. Pour Wilkinson, le demi d'ouverture. Oui, qui a 2 pieds. Oh, le bon contrôle orienté. Contrôle de footballeur. Il a servi d'ours. Il a joué en Coupe Gambardella à Dominici. Il a joué un match contre Monaco. Il y avait Thuram en face. Il a une formation de footballeur et ça s'est vu là. Vous savez, à Toulon, il n'y a pas que le rugby, il y a le foot aussi. On sait jouer. Et c'est quand même originaire de Toulon, Dominici. Oui, il faut le rappeler. Et voilà, on a joué la balle au sol. On l'a poussé en touche avec Dawson. Et on prendra une pénalité, ce que vous voyez, par Illy. Au contact de Dourte, il a joué la balle avec la main au sol pour la pousser en touche. C'est une pénalité pour la France. Va-t-on choisir de la tenter ou taper en touche? Il va la tenter, Richard, oui, bien sûr. Non, finalement, ils vont peut-être se raviser. Oui, mais est-ce qu'on peut se raviser après avoir décidé? Je ne crois pas. Pour l'instant, de toute façon, Richard se fait soigner parce qu'il saigne du nez. Mais la règle dit que quand on saigne, normalement, on doit sortir. Oui. De l'air de jeu, se faire soigner, on ne peut pas jouer avec un saignement. Regardez Richard Dourte qui va jouer, rafuter, se servir donc du bras droit, c'est ça le raffut sur Illy. Et Illy, regardez au sol, hop, avec la main, il a poussé la balle en touche et ça, on n'a pas le droit. Richard Dourte qui souffre d'une hernie hiatale. Ah, je sais que
Dans la famille Dourt, on a eu tempérament, hein, donc ceci explique aussi peut-être cela. Nerveusement, c'est des gens impulsifs. Et peut-être qu'on le sent à ce niveau-là, effectivement. Il n'y a pas de vent, hein. C'est le moment de le rappeler. Alors que Richard attaque, le caméraman lui laisse la place pour prendre son élan. Ah, il y a une cohésion. Les drapeaux ne bougent pas, il n'y a pas de vent, une fois de plus. Une telle cohésion entre les buteurs et les caméramans en bord de touche. C'est ça le rugby aussi. Le silence se fait dans le Stade de France. Richard Dourt. Oh, elle est bien partie. Voilà. Elle Ça passera passe à juste à côté. gauche. C'est dommage. Le poteau, alors qu'elle était difficile en bord de touche, c'est vrai. Beau tir tendu, mais un petit peu à gauche, dommage. Alors que Healy a récupéré ce ballon. Pour Dawson, son capitaine. Qui finalement s'en débarrasse pour Wilkinson. Ça s'appelle jouer la montre, ça, non? Attention, regardez, il va faire un petit renvoi court, voilà. Il a vu qu'il y avait le surnom au côté anglais. On va réceptionner la balle avec Greening. Ça, c'était bien préparé. Hein. Imaginatif aussi côté anglais. 4. On a vu où était le trou. Ah, oh, elle est bonne à jouer. Vite la pression passe par Califano. Dallaglio maintenant. Il y aura une pénalité pour les Anglais qui joue très vite par Dawson, qui slalome dans la défense française, qui s'approche de la ligne médiane. Léonard maintenant. Healy, Richard Hill. Ouh là là, il y a du surnom au bout. Wilkinson a sollicité Perry qui trouve Bach dans la ligne de 3/4. Wilkinson en position de 2000 mètres à Xavier Archer. Dawson. Oh, il a essayé de passer Mike Catt qui est bien pris par Califano. On défend bien côté français. Chaud. C'est Dickinson qui s'est mis en opposition et qui donc va redonner la balle aux Anglais. Il a gêné Shaw dans son initiative. Et il a gêné aussi le défenseur français. Alors que regardez le plaquage de Califano et de Pelouse sur Mike Catt. On veille au grain côté français. C'est bien, on est bien organisé défensivement. Coup franc. Balle introduite dans les deuxièmes lignes, dans les pieds deuxième ligne anglais. Vite joué par Galtier. Galtier, il faut le soutien là tout de suite. On n'est que deux côté français. Castagnette pour Attention. Dominici. Oui, il arrive. Malgré Tyndall, il a Il est tenu le costaud, choc. aussi, Hein. Dominici, oui. Il a tenu le choc. Pénalité pour la France. Oui. Allez, il faut la tenter. Tyndall qui a Richard, bloqué la balle contre Dominici. Regardez, quand même qu'il est costaud Dominici parce qu'il a rebondi sur Tyndall. Vous le voyez, il n'est pas fort que dans les espaces aussi Dominici au contact. Il est tonique. Il faut la tenter. Hein. Et c'est l'occasion de penser aussi à ce malheureux Christophe Lamaison qui aurait dû faire partie de l'équipe de France et qui a dû déclarer forfait sur blessure lundi dernier. Christophe Lamaison qui avait été le héros d'une victoire française à Twickenham. Je crois qu'il a marqué 18 points d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, le groupe de Perrois de Legaccio lui envoie un prompt rétablissement. Groupe de musique. Et en l'absence de Titou, c'est donc Richard Dourt qui bute aujourd'hui. 6 points de retard pour l'équipe de France. Rien n'est perdu. Tout est à venir. Mais si Richard Dourt pouvait passer le ballon entre les perches, ce serait pas plus mal, bien au contraire, et ça passe. Et ça passe. Bien vu Richard, il nous remet dans le sens de la marche. Vous voyez la satisfaction de Joe Mazzo, le manager équipe de France, et de Bernard Laporte, l'entraîneur. Regardez la belle attitude, il est équilibré. Un bon fouetté du pied. Et là on attend, il le sait, il peut le manifester Richard, il a raison. Elle n'était pas facile, il avait la pression, cette pénalité, elle est importante, il revient à 3 points. C'est un gagneur, hein, comme son père Claude. Hein. C'est un gagneur ce Richard Dourt. Les chiens ne font pas des chats. Non, ça c'est sûr. Voilà la belle, regardez le beau pénétrant des joueurs français, on se retrouve. Ils reprennent le moral en plus, Tournaire. Les Bleus reprennent le moral. Oui, mais lui il est tout seul, attention, voilà. Et c'est pris la marée blanche aussi. On a perdu la balle, attention, allez, pour Tyndall. Oh, la mauvaise passe de Cohen, sous la pression Cohen. Heureusement touche. que Catt a fait une mauvaise passe parce qu'il y avait surnombre anglais sur ce ballon récupéré. Vous voyez qu'ils savent aussi jouer les Anglais, dès qu'on récupère de suite on rejoue côté opposé. Et heureusement que la passe était mal ajustée. Alors que vous avez un tête-à-tête fabuleux entre
Cohen, la révélation. Le loup mou blanc, ils disent de lui en Angleterre. Oui, Il fait 100 kilos, hein, Cohen. Hein. Oui, mais bon, avant d'arriver Lomou, je peux vous dire qu'il a du chemin à faire. Regardez, on a récupéré la balle parce que Tournaire était tout seul au contact. Et il a pris 3 Anglais dessus. Et on a récupéré la balle et on a de suite joué. Ce qui est nouveau chez les Anglais, parce que d'habitude, dès qu'on récupérait, on joue au pied. C'est Hill, votre coéquipier au Saracens, Thierry Lacroix, là, qui s'est fait soigner. Qui joue en 8 aussi des fois. Hein. Qui joue en 8 aussi, que j'ai dit, c'est vrai, un peu fatigué, il l'est. C'est vrai qu'il a un calendrier fou. Il aime beaucoup à Richard Hill, comme tous les internationaux. C'est une touche dans le camp de l'équipe de France avec un lancer d'Almazo. Alors qu'on a mis Lilleback côté anglais dans la ligne de 3 quarts, donc on va être en infériorité numérique dans la touche, mais c'est pas grave, on va ramener un joueur défensif. Magne a détourné pour Galtier. À la réception et pour une relance, Perry, l'arrière anglais. Oh, bien pris par Venditti. Pénalité pour l'Angleterre. On a plongé, oui, voilà, on le signe, monsieur Dickinson, le signe, c'est qu'on a plongé, en l'occurrence, Thomas Castagnède est venu. Oui, Thomas Castagnède qui joue plutôt au centre à Castres. C'est Castres qui m'a fait une grosse impression contre Bègle samedi dernier et qui revient très fort. Regardez, je suis prêt à parier qu'ils vont être dans les 4 premiers du championnat. Okay, oui, regardez le plaquage. Et Thomas, oui, je veux bien, monsieur Dickinson. Alors que vous reconnaissez la personne dans cette tribune, Patrick Chêne, attentif à ce qui se passe aussi sur le terrain. Et Michel Cotta, oui. Oui, et M. Fimelin, le directeur de France 3 aussi. Il y a du beau monde. Hein. Le rugby attire. Wilkinson a trouvé. Il a failli intercepter, dommage. Il a sifflé, M. Dickinson. Dommage que Thomas n'ait pas intercepté parce que là, avec les jambes qu'il a, vous pouvez dire, messieurs, je vous revois derrière les poteaux. Regardez, c'était un peu stéréotypé là, la passe. Et Thomas avait anticipé, regardez, hop, il anticipe et il a eu feu de peu, qui marque. On joue sur un faux rythme en ce moment quand même. Hein. Mais oui, c'est le rythme anglais, hein. On essaie de ralentir, on joue tranquillou sur les bases. Léonard, regardez. Quand Léonard il fait 1 mètre, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Regardez Thomas Lièvremont, oui, qui est allé au-delà de la balle, pénalisé face au poteau à 25 mètres. Oui, c'est les Anglais qui nous imposent leur rythme, à savoir contrôler. Ils nous l'avaient annoncé, ce qui est rare aussi chez les Anglais. On connaît, ils savent bien manier la langue de Shakespeare. Et en fait, ils avaient annoncé pour une fois qu'ils allaient contrôler la balle, la maîtriser, qu'on allait faire des fautes, et voilà. Et qu'ils allaient gagner comme ça. Avertissement à Galtier. Et il lui dit que la prochaine fois, il va sortir le carton jaune. Hein. Oui, parce qu'on fait de l'anti-jeu côté français. On retient les joueurs sans ballon par le maillot. Et il dit que ça, c'est pas permis. La prochaine fois, ça sera dehors. 10 minutes et un carton jaune. Donc. Et pour l'instant, les Anglais, ils nous font tomber dans un faux rythme, vous l'avez dit, qui leur va bien. Oui, mais le temps travaille pour eux. Oui. Et Wilkinson qui n'a raté qu'une tentative depuis le coup d'envoi. On va peut-être donner du large à l'équipe d'Angleterre qui a toujours mené au score depuis le coup d'envoi. Hein. Oui, on croise les droits côté anglais, on peut les croiser d'ailleurs. Et ça passe. Et voilà maintenant l'Angleterre qui mène 12-6. Ah, la force des grandes équipes, c'est de venir, de marquer une occasion. On transforme l'occasion. Souhaitons côté français justement que de suite on va répondre du berger à la bergère et qu'on va créer justement une pénalité en essai. Allez, Thomas Castagnède, un bon renvoi. Voilà, bien récupéré, c'est dommage par Benazi. Et là vous allez voir les Anglais, on va de suite rejouer chez vous. Wilkinson. Voilà, par du jeu au pied. Et il y a Richard Dourte qui se précipite sur ce ballon. Il le récupère à temps. Non. Faux rebond. Mauvais contrôle et touche près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Allez, Richard qui temporise un peu et il n'a pas voulu la prendre parce que le rebond n'était pas favorable et qui en attendant un petit peu après, mais c'est trop tard. Il faut savoir qu'en Angleterre, on développe ça aussi au niveau des clubs. À savoir quand vous marquez des points, on vous dit de suite aller chez l'adversaire par du pied ou de la main, mais de suite remettre la pression sur l'adversaire. Et ce que fait bien Wilkinson aujourd'hui avec l'équipe d'Angleterre. Brousé dans l'alignement français devant lui Califano.
a beaucoup sollicité Pelus depuis le début, va-t-on varier? Thomas Livremont au fond. Et c'est Fabien Pelus finalement. On a perdu la balle. Oui, perdu par les Français. Dawson. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez. Wilkinson pour 4. 4 a sollicité Cohen. Cohen plaqué sur les 22 mètres. Dalalillo. Pas fait 1 centimètre. Bien vu Thomas Livremont, il est venu arracher cette balle, mais non, elle est encore récupérée par les Anglais. Richard Hill, heureusement, on a fait en avant côté anglais. On aura donc introduction en mêlée côté français. Un joueur anglais à terre, c'est Archer, je crois. Le deuxième ligne de l'équipe de Bristol et de l'équipe d'Angleterre. Gareth Archer. Alors il serait bon, là, côté français, de se réunir autour de leur capitaine et de définir exactement la phase à venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Archer, le joueur blessé de l'équipe d'Angleterre, c'est un sacré coco. Je me rappelle qu'après un match de l'armée à Twickenham, il avait mis au défi un partenaire de traverser la Tamise. Et son partenaire ne savait pas nager. Alors il a dû revenir en arrière pour secourir son équipier qui est en train de se noyer. Vous vous rendez compte? Voilà quelques tentatives. Il paraît qu'il s'est assagi depuis. Souhaitons pour lui. Castagnède. Healy à la réception de ce ballon dans le camp anglais. Perry maintenant. Healy. Il a déjà, attention. Cohen. Oui, il a de l'espace. Mais il n'a pas de soutien. Et il a surtout Magne qui a des jambes lui aussi et qui est venu le plaquer. Olivier Magne, attention le fermer avec Dawson. Qui s'enfile comme une anguille et qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe de France, Dawson. Back en position de demi-mêlée. Wilkinson. Archer. On avance petit à petit, mais là-bas, de l'autre côté fermé. Dawson. Attention. Oui, parce qu'il y a du monde côté anglais dans ce fermé. Et les Anglais ne sont plus qu'à une dizaine de mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Et ils insistent dans le fermé en plus. Dawson maintenant pour l'équipe d'Angleterre. 4. Dawson. Charry est dans le fermé. On joue petit bout par petit mètre par petit mètre, mais on contrôle la balle. On va attendre la faute une fois de plus. Côté français. Dawson sollicite Wilkinson qui perd la balle. Et en avant, il y a mêlée, ça sera pour l'équipe de France, j'espère. Voilà la différence, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas craqué cette fois-ci, même si c'est vrai, Wilkinson a eu du mal à la contrôler, mais vous avez vu qu'Alifano était bien placé. Thomas Lombard n'a pas pu s'en saisir, c'est dommage, c'est un ballon à jouer côté français. Mais regardez, on est bien organisé, on prend bien ses joueurs. C'est bien vu côté en français. Et Matt Perry se plaint de la cuisse. Il va être certainement remplacé par Yann Balshaw. Oui, c'est pas surprenant parce que Perry a manqué un entraînement au début de la semaine. Il avait déjà un petit problème. On croyait qu'il était rétabli, mais visiblement, ce n'était pas tout à fait ça. Alors il va être remplacé par Bolshaw que vous voyez ici. Bolshaw, le talentueux joueur de Bath qui avait battu l'équipe de Toulouse en Coupe d'Europe. Bolshaw qui peut jouer ailier ou arrière et qui avait déjà remplacé Perry en fin de match contre l'Irlande il y a 15 jours à Twickenham. Alors que côté anglais, on a mis Richard Hill et Neil Back très au large en position d'ailier. Tyndall, c'est Back là qui... C'est, autant pour moi, 4 qui a provoqué cette fixation. Allez, bon à jouer côté français. On a récupéré la balle avec Lièvremont. Galtier. Perry sur une jambe. Donc oui, il est sur une jambe, Perry, on le voit. Dourte. Dans l'air de jeu toujours cette balle. Attention. Back. Pris par Califano au sol. Dawson, 4. Heureusement qu'il a fait un avant 4. Allez, Betsen qui va faire son entrée côté français. Oui, exactement, Thierry. Betsen qui va rentrer côté français parce que Abdelatif Benazi se plaint du mollet. Ah, dites donc. Betsen, le capitaine de l'équipe de Biarritz, il est en Afrique, né au Cameroun exactement.
du sang frais. Ça fait partie. C'est bien aussi d'amener du sang frais. Betsen, je peux vous dire que Wilkinson, il va avoir une autre après-midi maintenant. Oui, parce que c'est un chasseur. C'est un chasseur de 10. Galtier. On sollicite Dominici. Et oui, le dynamitero français, celui qui vous amène derrière une avantage. Thomas Lombard. Il y a du gaz, il n'y a pas que lui. Qui a marqué et laissé refuser au premier mi-temps. Oui, bien joué Thomas par-dessus. Et c'est bien, on va tester Bolcho justement sur ce premier ballon. Ah, il s'est bien échappé au premier plaquage. Oui, mais Betsen est là pour le plaquer. Il y aura pénalité pour les Anglais quand même. Et il faut se remettre sur ses pieds pour jouer la balle. On n'est pas à 10 mètres et on reprend une pénalité. Par contre là, on ne pourra plus la jouer rapidement. C'est la règle aussi. Autant on peut jouer vite une pénalité une première fois. Une deuxième temps, on laisse au camp défendant le temps de se replacer. Wilkinson pour l'équipe d'Angleterre qui a toujours 6 points d'avance. C'est encore un bon quart d'heure à jouer quand même. La balle se retouche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et dans les enjeux qui va être donc Greening, le talonneur anglais. Successeur de Vickery, qui est en disgrâce après avoir fait un bouquin dans lequel il n'a pas ménagé Woodward, l'entraîneur anglais. Allez, Cohen dans le fermé, sa densité physique. Dawson maintenant. 4 avec les bas sur les chevilles. Bonne défense française, c'est la ligne des 22. On va le faire reculer Delali, il faut le faire quand même. Hein. Oui, c'était Van Diti qui l'avait. Tindall. Castagnède, voilà, de ne pas rester en contact avec la balle. Et pénalité encore contre les Français. Alors le public du Stade de France commence à s'énerver. Oui, vous voyez l'action, là, c'est que Thomas Castagnède va tomber dans le camp adverse, il va faire écran au ballon. Regardez, même si on lui marque dessus, c'est normal. Ça fait partie du rugby, à savoir, il se met en opposition. Regardez, numéro 10 français, mais il est châtié. C'est vrai. Et là, regardez Betsen qui est venu aussi... comme à la piscine, se mettre en opposition et empêcher la balle de sortir, et il prend une faute. Il fait faute et prend un carton jaune, voilà. Ouais, Thierry, avec Abdelatif Benazi, là, Abdel, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes sorti? J'ai la douleur qui s'est réveillée. J'ai eu un petit problème au début de semaine. Je pensais que c'était guéri, mais voilà, ça s'est réveillé, c'était intenable. Donc je pouvais pas rester sur le terrain parce que j'étais même pas à 50% du moyen. Un gros match défensif là aujourd'hui contre les Anglais. Hein. Mais il est clair que vu les conditions climatiques, on ne pouvait pas envoyer du jeu. Donc là, c'est un gros défi. Celui qui va s'exposer, celui qui va affronter la grosse défense qui est imposée aujourd'hui, que ce soit pour les Français ou que ce soit pour les Anglais. Donc il est clair que c'est un match un peu laborieux, un peu fait d'engagement physique. Et le résultat, à chaque fois qu'on vient dans notre camp, donc ils cherchent la pénalité, ils l'ont. Donc voilà. C'était le premier match d'Abdelatif Benazi au Stade de France, alors que Wilkinson est en train de corser l'addition. Thierry, j'ai peur, la cabane est tombée sur le chien. Heureusement, le chien n'est pas encore mort, mais... Et oui, une fois de plus, je crois que on l'a dit, on a fait des bonnes choses, il faut continuer à les produire, rester serré, avancer, grouper, comme l'a dit Bernard Laporte, pour libérer un peu plus d'espace. Si on fixe pas cette troisième ligne anglaise, on n'aura pas d'espace, parce qu'on a une défense hyper organisée. Donc continuons, justement, il faudrait avoir des ballons pour cela, il faudrait justement pouvoir les fixer, ce qu'on n'a pas depuis le début de la partie. Et l'équipe de France en infériorité numérique pour la deuxième fois dans ce match. Hein. Là aussi, un élément déterminant, puisque oui, on se retrouve à 14. Et là, c'est pas bon pour nous, parce qu'on n'a déjà pas beaucoup d'espace à 15, alors à 14, ils vont libérer un joueur de plus, les Anglais, et nous laisser encore moins d'espace. Brousé en première mi-temps, Betsen maintenant, il n'aura pas joué beaucoup dans ce match, Betsen. À peine entré, déjà sorti. Galtier attend cette balle. C'est dans le camp anglais. Castagnède, une chandelle. C'est pas tout à fait ce qu'il voulait faire, je pense. Qui contrôle cette balle finalement? Tindall pour l'équipe d'Angleterre. Dawson. 4. Échappé à Califano. Et il a pu servir Greening
Henning qui est plaqué après avoir franchi la ligne médiane. Oh là là, le surnombre, il est à gauche. Oh oui, il l'a oublié. Il a oublié le surnombre à gauche. Shaw à la lutte. Oui, ils ont beaucoup plus d'espace, on est en infériorité numérique, les Anglais l'utilisent à bon escient pour l'instant, on joue près, on joue large. Mais on a subtilisé la balle par qui? Eh bien par Dominici. Castagnède. Dalmaso pour Dourt qui a sollicité la balle. Thomas Lièvremont en position dédiée, oui. Mais une mauvaise passe et le ballon est récupéré par les Anglais qui vont avoir la mêlée. Ah oui, il ne faut surtout pas donner des balles aux Anglais dans ces conditions. On est déjà en infériorité numérique. Oui, mais Pierre, on le voit, dès qu'on met un peu de jeu au large près des lignes de touche, eh bien on avance beaucoup plus facilement que quand on joue très près. Il est vrai que, regardez, une fois, même si la passe de Thomas Lièvremont n'est pas ajustée sur Marc Dalmaso, eh bien on a avancé, on a eu beaucoup plus d'espace au large qu'au près. Continuons à utiliser cet espace-là. Échappé de Hill pour l'équipe d'Angleterre. Immédiatement plaqué. Back qui franchit la ligne médiane. Dawson. Archer en position de demi-mêlée presque. Il est. Il est bien il a joué 8 mètres et il a trouvé la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Bon œil et bon pied. Et c'est pour ça qu'il joue 10 aussi à Leicester en Angleterre. Je vous ai dit qu'il savait tout faire. C'est un 9 de formation, il joue à l'aile. Et il joue 10 dans son club aussi. Et là, il avait vu que l'espace était libre. Et Richard Dourt ne peut pas arriver à temps pour sauver cette balle. Et Wilkinson, qui nous avait battu l'an passé à Twickenham en marquant 7 pénalités, est en train de nous battre. Il en a déjà 5 à son actif. L'histoire serait-elle en train de se répéter? On met des fautes, mais les fautes aussi elles viennent parce qu'on nous les fait faire. C'est la force, c'est l'emprise aussi de ce paquet anglais pour l'instant sur notre paquet à nous. Pelous a libéré pour Galtier. Castagnède. Banditi. Dourt. Bolshaw à la réception pour l'équipe d'Angleterre. Un up and under. Une chandelle de récupération. Dourt. Mais ça, de toute façon, il les adore ces ballons. Richard Dourt, c'est pas lui qui va s'échapper là-dessous. Hein. C'est le meilleur pour lui-même. Castagnède. Bon alors. Califano. Bon plaquage, Tyndall sur Thomas Castagnède et sur M. Dickinson. Plus que 5 minutes pour Betsen. La France encore 5 minutes en infériorité numérique. Il faut avancer, messieurs, si vous voulez les fixer. Banditi. De jeu latéral, voilà. Du jeu dans le dos sur une bonne défense organisée. Là, on met la pression sur Ostinili. Les Français sont bien montés. Dominici. Voilà la pression. Ben là, voilà. Et le ballon est toujours pour les Blancs. Back. Avec Magne sur le rable qui avait récupéré la balle. Voilà le jeu, quand une défense est bien organisée, on joue au large avec des longues passes ou alors on joue derrière les ailiers, mais le danger est derrière les ailiers anglais. On l'a vu par le pied, par la main. Continuons, insistons. Le dégagement. Regardez le coup de pied avec le pied gauche de Banditi. Et là, Illy est capable de tout, du meilleur mais aussi du pire. Lombard. Qui a une rue à son nom hein, dans Paris. Dourt. Faute. Pénalité pour la France. Oui, position de hors-jeu. Et regardez que le plaquage, il est dans le mouvement. C'est vrai que les gens manifestent, mais il est dans le mouvement. Un en bas, un en haut. Oui. Ce ne sont que le numéro 2 et le numéro 3 anglais. Enfin, je pense que Vickery quand même il est allé d'un coup de tête et ce n'est pas la première fois que M. Vickery se rend ainsi coupable. Je me souviens que pour son premier match avec l'équipe d'Angleterre contre le Pays de Galles dans le tournoi, il avait été cité après le match et il avait été blanchi après avoir été suspendu. Il y a vraiment que les Anglais pour se faire blanchir. Pierre, nouveau changement côté français en fait. La première ligne de l'équipe de France est remaniée, puisque Marc Dalmaso et Franck Tourner sortent et cèdent leur place à Raphaël Ibanez et Peter de Villiers. Le retour de Raphaël Ibanez, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui nous a dit « Chaque fois que je vais rentrer, ça va être rugby chaud ». C'est un joueur tonique, Rafa, un joueur, un leader naturel aussi, un joueur de tempérament. Et l'équipe de France en a besoin à l'heure actuelle, de son tempérament et de sa fougue. Alors que Richard Dourt a une pénalité importante pour ramener le score un peu plus près.
des Anglais et pour revenir surtout à 6 points. Donc un essai transformé nous permettrait de battre cette équipe anglaise. Richard Dourt, il a réussi déjà Ça passe. 2 pénalités, il réussit une 3e et la France revient. Wilkinson 15, Dourt 9 dans ce France-Angleterre. Je vous dis que le chien n'était pas mort, Thierry. Non, tout à fait. Je veux dire, jusqu'au dernier sifflet final, au coup de sifflet final, pardon, de M. Dickinson, eh bien, tous les espoirs sont permis. Et aujourd'hui, les espoirs sont dans le pied de Richard Dourt pour l'instant. Mais je fais confiance à l'équipe de France. Vous allez voir à la fin, et on va nous mettre un essai transformé. Et les Anglais, ils rentreront chez eux en pleurs. Voilà, c'est parti. Rafa Ibanez. Allez, en avant, c'est parfait. Et maintenant, pelouse. Relais sur la ligne médiane des Français. Voilà, Ibanez, une fois de plus. Pénalité. Bien. Voilà. Allez, Richard, faut la tenter. Et le public qui se manifeste et qui sent qu'il est tard. Et carton jaune, bravo, c'est bien pour nous. On va jouer à 14 contre 14. Oui, alors que Serge Betsen ne va pas tarder à rentrer. Et c'est bon pour nous, ça. Et c'est un événement parce que un Anglais sanctionné, c'est le premier carton jaune pour un Anglais dans l'histoire. Et c'est Shaw qui le prend. Et je peux vous dire qu'on va lui faire la leçon à Shaw. Parce que si l'équipe de France gagne par rapport à ces 10 minutes où Betsen revient, donc on va inverser les rôles. On va jouer nous à 15 et eux à 14. Et là, eh bien, les mouches vont changer d'âne. Plus qu'une minute pour Betsen. Les mouches vont changer d'âne. Bien sûr qu'il faut l'espérer. Regardez la faute de Shaw qui est allé, jouer le ballon dans le camp français, qui a empêché cette balle de sortir alors qu'elle était utilisable pour la France. C'est une faute technique, si je puis dire, qui lui vaut 10 minutes. Allez, Richard, elle est importante celle-là aussi. Oh oui, alors. Oh oui, qu'elle est importante. Oh, il tombe. Il glisse. Il est tombé avant de frapper. Il s'est fait mal d'ailleurs à la tête. Ouais. Je me rappelle qu'à l'occasion de la France-Angleterre il y a quelques années, vous étiez le buteur, Thierry Lacroix. Vous aviez voulu tenter une pénalité, le ballon était tombé. C'était pas la tête, c'était le ballon. Oui, et vous aviez demandé à l'arbitre qu'est-ce que je fais. Eh oui, en fait, il y a droit de charge sur une transformation, pas sur une pénalité. Regardez, il a glissé son point d'appui et il s'est fait sérieusement mal d'ailleurs sur le coup de pied. Et oui, donc j'avais dû taper en suivant alors que les Anglais me chargeaient. Bon, mais il était trop tard. Et un nouveau changement côté anglais, puisque le numéro 19, Martin Corey, remplace le numéro 6, Richard Hill. Oui, mais Corey, c'est un très très bon joueur. Hein. Oh oui, il peut jouer partout. Joueur de Leicester. Troisième ligne, aile ou centre. Ah, c'est du billard pour l'instant côté français. Heureusement, on était hors jeu. On a joué avec le pied côté anglais. Voilà pourquoi on n'a pas pu avoir une transmission décente pour Fabien Galtier. Et oui, monsieur Delalio. Allez, les 5 dernières minutes pour la France. Oh, le bloc de pied de Thomas Castagnel qui ramène le jeu dans les 22. 6 points de retard, on n'est qu'à un essai transformé de la victoire. Hein. Et oui, et tout le monde s'en rend compte ici. Il faut les soutenir, nos Français. Ça pèse lourd, hein, cet essai de Lombard refusé par l'arbitre en première mi-temps, je vous le disais. On va le traîner jusqu'à la fin. Hein. On va marquer un autre, vous allez voir. Et on l'oubliera vite puisqu'on va gagner là-dessus. Allez, Rafa, un bon lancer pour Pelouse. Deux anciens d'Aqua, ils se connaissent. C'est bon ça, Thierry. Voilà, on avance, c'est bien les fixes. Il faut dynamiser, Fabien. Voilà, on ceinture bien. Autour de Pelouse une fois de plus, qui échappe la balle, mais Galtier la récupère. Ah, en avant, c'est dommage, là en avant, entre Pelouse et Galtier. On sent que les Français viennent de trouver des ressources. Et oui, mais on fait la faute au moment important, c'est dommage. Alors qu'on avance, il faut garder la balle. Les Anglais nous l'ont montré, contrôler la balle, attendre la faute. On est un peu impatient là sur cette phase de jeu. Ouais, je vous rappelle quand même cette pensée de Jean-Pierre Rive. Les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Il nous reste 5 minutes pour les battre. Allez, et la poussée française. Eh oui. Alors ça, il faudra toujours me l'expliquer, c'est vrai. On est en phase de pression, de poussée. Et le bouchon de champagne, il n'est pas français, il est anglais sur le coup. Et je crois qu'on devrait récupérer la pénalité. C'est eux qui ont relevé la mêlée. Mais c'est vrai qu'ils aiment aussi le champagne en France. Ceci expliquerait cela. Voilà, momentanément les Anglais sortis de la pression. Puisque Wilkinson a renvoyé le jeu à une quarantaine de mètres de sa ligne d'essai. On a vu que Betsen est revenu pendant que Shaw
est sur la touche, expulsé temporairement. Lancé sur Archer qui récupère cette balle. Relais de Greening pour l'Angleterre. Ah, il faut leur prendre la balle. Hein. Il faut leur prendre la balle. Bonne défense des Français, mais la balle est toujours pour les Anglais. Archer. C'est Dawson le capitaine. On récupère la balle côté français avec Galtier. Voilà, bien joué sur une bonne défense française. Voilà où est la clé aussi du match. On l'a dit, si on peut récupérer des balles avant que les Anglais le contrôlent pendant 5 ou 6 phases de jeu, ça sera autant de bons ballons à jouer pour les Français. En l'absence de Shaw, les Anglais font jouer Corey en deuxième ligne à côté de Archer. Allez, il faut utiliser la supériorité numérique côté français. Thomas Castagnède, Lombard. Et il faut solliciter aussi le talent de Dominici si on peut. Ah oui. C'est le match winner. Hein. Ne l'oublions pas. Il l'a, mais alors bonjour le ballon, oui. C'est pas un cadeau. Quel cadeau. On avance côté français, on va récupérer la balle. Bien vu, M. Dickinson. Oui, il n'a pas de cadeau, Dominici, il est surveillé comme l'eau sur le feu. Ouais, il y a 2 ans, pour son premier match contre l'Angleterre, il avait marqué un essai là, dans ce coin, dans le même endroit, là, sur l'aile gauche. Alors que oui, il y a une succession de blessures côté anglais. On appelle ça des blessures de récupération, Thierry? Exactement, hein, ça fait partie aussi du jeu et du rugby, jouer tactiquement. Et les Anglais le font bien pour l'instant. Qu'est-ce qui peut faire le kiné, vous qui êtes un spécialiste, pour les blessures de récupération? Je ne peux pas vous dire, j'ai pas appris ça, mais je crois que c'est peut-être aussi la nouvelle kinésie moderne, d'être docteur en récupération. Mais c'est vrai que Dawson, c'est pas un nouveau non plus, il a l'expérience. Regardez, il avait tellement mal que... Oui, il va mieux quand même. Il va beaucoup mieux. Il va mieux. Hein. Mais c'est l'éponge, c'est toujours l'éponge miracle. Hein. Et une eau spéciale, je sais pas, quelque chose. Allez, on l'a vu ce combi à l'entraînement, longue passe pour jouer le large. Avec pour Tamac. Allez, Emile. Richard Dourte à l'intérieur. En force, ballon libéré, récupéré finalement par 4 et coup de sifflet de M. Dickinson. Je vous l'ai dit que la place, elle était là-bas, au niveau des ailiers, au large. Utilisons nos forces de frappe que sont Dominici et Ntamak à 1 contre 1. C'est quand même dommage, il y a eu une passe trop en retrait. Tamac, il est obligé d'arrêter sa course. Oui. Mais ça fait rien, il est solide. Regardez, il donne à Richard Dourte. Même si le soutien anglais est là, eh bien, on a fait quand même 50 mètres. L'espace, il est au large, il est sur les ailes. Utilisons-le. De balle Archer pour l'Angleterre. C'est en 96 au Parc des Princes qu'à la dernière minute, un drop de Castagnède avait donné la victoire à la France contre l'Angleterre. Galtier a pu donner. Fabien sous la pression, il a donné à Thomas Lièvremont. Allez, Fabien Pelouse, un bon capitaine. Voilà, osé. Quelle fin de match des Français, quelle fin de match des Français. Ils peuvent encore le gagner ce match. Galtier a sollicité de Villiers. Sur Dalalio. Edson a sollicité pour Dominici. Vous avez vu, il y a au moins 7 Anglais qui se sont mis pour barrer la route à Dominici. C'est normal. Et là, c'est un ballon là, donc il faut rentrer côté français. Oui, il y a le surnombre. Au large, c'est Milou. Allez, bon, au large. Laissez au bout. Oui, allez, Rafa. Laissez au bout, mais n'oublie pas. Ah, il a oublié. Il a oublié Brousset, c'est pas fini. On contrôle la balle, on a toujours la balle côté français. Pénalité. Émile garde la balle, attention, pas de faute bête, pas de faute bête. Non, ne vous faites pas sanctionner, il va retourner la pénalité, l'arbitre. Qu'est-ce qu'on va faire là, Thierry? Il faut jouer la touche, petit coup de pied en touche, on est bon avec Pelouse depuis le début. Et là, la famille française, regardez avec ce public derrière. On va pousser et marquer, je vous le dis. C'est une fin à la Hitchcock. Et Raphaël Ibanez, c'est une boule de feu aujourd'hui. À moins que l'on ait une combinaison française près de la ligne, mise en place par Bernard Laporte. Et c'est Galtier qui parle. Surtout ne pas se presser quand on est si près de la ligne. Contrôlons cette balle. Ah, que s'est-il passé? Oui, c'est M. Kaplan qui est venu de l'autre bout du terrain là-bas pour signaler quelque chose. Sans doute la faute d'un joueur. Souhaitons que ce soit une faute anglaise. Ça semblerait être une faute anglaise, puisque c'est Dawson, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, et c'est Dalalio qui reste. Carton jaune, oui.
Oui, monsieur. Et oui, on a fait une faute technique. On a fait exprès de Ostinilé de bloquer la balle. Et on va se retrouver 10 minutes dehors aussi. Mais les Anglais, c'est la première fois que ça arrive d'ailleurs dans l'histoire du tournoi. Une équipe joue à 13 suite au carton jaune. Et la tactique, elle est là en place. Pierre, on va jouer à la main. On a mis au point une tactique côté français. L'essai, il est là, il est à 3, 4, 5 mètres. L'essai de la délivrance avec une transformation. Messieurs, les carottes sont cuites. Il faudra le transformer cet essai après. Mais il faut le marquer d'abord. Restons debout, poussons. Allez, poussez les bleus. C'est pas fini. Galtier, on est derrière lui. La ligne est là. Essai accordé. Non. Au bénéfice du doute, pourquoi revenir sur la pénalité si on est tous derrière la ligne d'un but anglaise? Il faudra me l'expliquer ça aussi. Toute la famille française colorée de bleu était derrière cette ligne anglaise et on revient à la pénalité alors qu'on avait marqué. Où est l'avantage? Deuxième chance. Papa, messieurs les Anglais, attendez. Deuxième chance, 44 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Galtier, il a échappé à 4. On contrôle la balle, attention. Il faut la sortir, sinon voilà, on perdra la balle parce que les Anglais ont avancé défensivement. Bah écoutez, les Français marquent un essai par Lombard, refusé pour en avant imaginaire en première mi-temps. Ils marquent un essai suite à ce moule pénétrant dans l'embut anglais et l'arbitre siffle une pénalité. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, d'avoir 16 hommes contre 15 avec M. Dickinson. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Mais à nous aussi, à cette dernière phase, de ne pas commettre cette faute où Galtier s'est retrouvé tout seul. Il suffisait de rester prêt aussi, de cacher cette balle, de la coucouner, de la chauffer. Et on l'a perdu. La poussée française. Ils sont en infériorité numérique, les avant-anglais. Et oui, monsieur Dickinson, attention, s'ils sont en infériorité numérique, ils vont tout faire pour relever la mêlée et pas subir la pression de notre bon paquet d'avant. Oui, alors que Simon Shaw a fait son retour dans le 15 d'Angleterre. Et on se retrouve à ce moment-là à égalité numérique. Dawson. 4 sous la pression. Oh, c'est la dernière occasion. C'est fini. Ouais, c'est fini. Victoire de l'équipe d'Angleterre. La première victoire anglaise au Stade de France. Défaite de l'équipe de France dans ce match qu'on présentait comme une finale du tournoi des Nations avant la lettre. Mais qu'on va regretter d'aussi belles occasions refusées par l'arbitre. Eh oui, parce que finalement, quelle est l'équipe aujourd'hui, Pierre, qui a quand même franchi la ligne d'un but? C'est la France, 2 fois, alors que l'Angleterre a utilisé uniquement le pied de Wilkinson, n'a jamais été en mesure de marquer un essai. Nous avons franchi 2 fois la ligne, 2 fois 2 essais refusés. Et là, à ce niveau-là, on ne redira jamais assez l'importance de l'arbitrage, que ça soit dans le rugby, dans tous les sports. Quand 2 équipes se tiennent, eh bien, à un moment donné, l'erreur, on sait qu'elle est humaine, mais cette erreur-là, elle prend des dimensions disproportionnées, comme aujourd'hui, quand on voit ce que M. Dickinson nous a fait. Alors l'occasion est justement de rappeler que à la fin du mois, quand va commencer dans l'hémisphère sud le Super 12, justement, la vidéo viendra assister l'arbitre, notamment dans des phases litigieuses de jeu qui se situent tout près de la ligne d'essai. C'est le cas aujourd'hui sur l'essai de Lombard, c'est le cas aujourd'hui sur l'essai refusé à la dernière minute du collectif français. Dans ces conditions, l'arbitre, s'il a un doute, il pourra se faire aider par la vidéo. Comme on regrette au moment où on parle que cette fameuse vidéo n'ait pas été inaugurée aujourd'hui. L'évolution du rugby en a besoin. On s'en sert en Angleterre sur le rugby à 13, la Rugby League. On s'en sert. Pourquoi on ne s'en sert pas à 15? Regardez, quand vous voyez ce nombre de joueurs bleus franchir la ligne alors qu'on a le ballon porté, comment refuser un essai de la sorte? Là, M. Dickinson, alors que vous regardez même Fabien Galtier. C'est la grande question qui sera posée par ce match. C'est vraiment la grande question qui sera posée par ce match. Parce que vraiment, aujourd'hui, l'équipe de France... Regardez, le ballon, il est au chaud, il est derrière. 16. Là, Galtier est pris sous pression, on le voit, le ballon est derrière lui.
On se lie bien avec Galtier et on pousse. Alors là, regardez le nombre de bleus, le nombre de blancs. Et on ne peut pas voir la balle effectivement là, mais M. Wilkinson attendait avant de siffler. Regardez que les joueurs sortent. Peut-être. Et ça, c'est Dominici et ses fabuleuses jambes. Dominici, le Toulonnais, le Stade Français CSG. Ça, c'était en première mi-temps. C'est le seul essai d'ailleurs qui était marqué en première mi-temps. Et c'est un essai refusé à Lombard. Un essai qui était un moment important à chaque moment. Alors qu'on revoit justement le talent d'or du match, en l'occurrence Christophe Dominici en compagnie de l'excellent Cédric Baudou. Oui, merci Pierre. Oui, je suis en compagnie de Christophe Dominici. Donc Christophe, un exploit personnel en première mi-temps. Et à ce titre, je vous remets le talent d'or au nom de notre partenaire. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France aujourd'hui? Pourtant, vous étiez en condition. Ouais, je crois qu'il n'a pas manqué grand-chose. On est tombé sur une très très bonne équipe d'Angleterre bien organisée, avec une très très bonne défense, un très très bon arbitrage aussi. Je pense que c'est lui qui aurait dû avoir le talent d'or, parce qu'on va 2 fois derrière la ligne et il accorde qu'un essai. Maintenant déçu parce qu'il nous reste à travailler. On avait dit que l'Angleterre c'était la meilleure équipe du Nord. Elle a ce statut, il va falloir qu'elle le conserve. On va travailler pour pouvoir rivaliser avec eux la saison prochaine. Maintenant, le tournoi n'est pas perdu. Il nous reste encore à l'Écosse et recevoir 2 équipes ici, à nous de travailler, à nous de proposer autre chose qu'on a proposé l'après-midi. Mais on est tombé sur une très très bonne équipe d'Angleterre. Je voudrais juste passer un petit bonjour, c'est à Pierre, qui j'avais promis d'y marquer un essai. Bon, j'y passe un grand bonjour et ça sera pour la prochaine fois. Merci. Merci Christophe. Beaucoup de déception, hein, beaucoup d'amertume dans ce témoignage de Christophe Dominici. On n'a pas fini d'en parler de l'arbitrage de ce match. C'est l'amertume française par rapport, effectivement, Pierre, à 2 décisions qui, à chaque moment du match, ont eu leur dose de conséquences. Vous voyez l'essai de Lombard sur la superbe percée Dominici. Vous avez vu précédemment l'essai de notre pack français. 2 actions d'éclat, 2 essais, 2 fois refusés à 2 moments importants de la partie. Le rugby se joue à 2, le rugby se joue aussi à 3 avec l'arbitrage. Alors la petite consolation, parce qu'il faut trouver des consolations dans des défaites évidemment, la petite consolation de l'équipe de France, c'est 2 matchs du tournoi sans encaisser d'essai, donc meilleure défense. Ça prouve au moins que de ce côté-là, Thierry, il y a eu du travail de fait et que le travail a payé. Oui, effectivement, je crois que l'équipe de France a beaucoup progressé au niveau de ses basiques avec l'arrivée de Bernard Laporte, même si ça avait déjà été commencé avec l'ère Scrella-Villepreux. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on est fort. On est encore fort dans nos basiques. Il nous manque la petite étincelle qui va faire basculer en match. On l'a eu aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on arrive à se donner beaucoup plus d'occasions de jeu, et notamment au large, comme on l'a dit, au niveau des ailiers, pour les utiliser et marquer des essais. On est sur un devenir qui est prometteur. Maintenant, il faut passer la surmultiplier et de la défense passer à l'attaque et marquer plein d'essais pour gagner. La pression va être maintenant sur l'équipe d'Angleterre, puisque victorieuse du match qu'on qualifiait comme la finale avant la lettre du tournoi des 5 Nations, c'est elle qui est en mesure de réussir le Grand Chelem. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les Anglais? Oh, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est qu'ils vont se souvenir l'an dernier qu'ils avaient le tournoi en poche. Ils ont perdu à Wembley contre les Gallois. Non, alors que vous voyez bien sûr la déception de tous les joueurs français. Ils ont fait quelque chose de fabuleux. On leur a privé de cette victoire quelque part. Et c'est vrai que cette déception est normale au niveau du sport, mais on doit rebondir à partir de là. Je crois que c'est la force des grandes équipes. Souhaitons à l'équipe de France de bien rebondir avec, c'est vrai... Avons des nouvelles de Thierry Blanco? Oui, Pierre, je suis effectivement toujours là, bien sûr. Avec tout de suite, je crois, des réactions. Il y a Denis Charvet qui se trouve pour nous dans les vestiaires aux côtés de Raphaël Ibanez. Denis, dites-moi, Raphaël a mis tout le monde en avant à la fin du match, mais ça n'a pas suffi. Hein. Et on dit que tu as fait une excellente rentrée, Raphaël. Dis-moi, il y avait essai vraiment, tu étais sous ce regroupement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que sur cette action, on peut essayer d'emporter la décision sur un mouvement collectif de solidarité, mais je pense sincèrement que l'essai doit être refusé parce qu'il y a un Anglais qui arrive à bien jouer le coup, à se mettre entre nous et le sol. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de décision litigieuse. Ok, comment tu as trouvé ces Anglais, Raphaël, aujourd'hui, quand tu es rentré dans ce match? Sur la rentrée, vous savez, j'ai joué peu de temps, donc c'est difficile de juger, mais
Je pense que sur l'ensemble de la rencontre, ils ont mis beaucoup de rythme, ils ont mis beaucoup d'agressivité au premier contact, sur les impacts. Beaucoup de vis, quoi. Beaucoup de vis, beaucoup d'expérience aussi. Je pense qu'on a manqué parfois un peu de lucidité pour l'emporter. En tout cas, il faut se servir bien sûr de cette rencontre pour continuer à travailler parce qu'il y a du pain sur la planche. Merci, Raphaël. Voilà, on va retrouver dans quelques instants Nelson Montfort qui se trouve du côté du vestiaire anglais. Nelson Thierry. Oui, je ne sais pas si nous pouvons intervenir, si nous avons encore un petit moment. Je vous en prie. Bon, alors je vais vous demander peut-être 30 secondes de patience pour peut-être avec Johnny Wilkinson qui, pour les Anglais, était l'homme du match. Je vous retrouve dans quelques instants. Bon, on va laisser de nouveau Denis Charvet dans les vestiaires. Denis, je crois que vous avez près de vous Olivier Magne. Olivier, on t'a vu partout au Four et Moulin dans un rôle qui n'était pas habituel. Comment tu juges ces Anglais aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qu'on peut dire, c'est que le meilleur a gagné. Donc, on a dû s'incliner contre plus fort que nous. Donc, logiquement, les Anglais l'emportent aujourd'hui. Mais bon, on va travailler encore. On a encore énormément de travail à faire. Et... Comment tu t'expliques ce sursaut d'orgueil qu'on a eu à la fin, qu'on ne peut pas avoir au début, finalement ? On ne pouvait pas avoir ce début de match qu'on a eu à la fin, finalement. Je ne sais pas, physiquement, c'était un très très haut niveau. Il y a eu énormément de rythme. Les Anglais ont fait des temps de jeu très importants, ils nous ont privé de ballons en première mi-temps. Et à ce jeu, c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps à défendre, on se fatigue, on y laisse des forces et c'est les forces qui nous ont manqué en fin de match. Je ne crois pas qu'il y avait la marge pour gagner. On va passer tout de suite avec Nelson Montfort qui sont aux côtés de Phil Greening. Okay. Oui, Thierry, Phil, what a match today, what a match, and you gave 110% till the end. It was undecided. Jusqu'à la fin, c'était tellement indécis. Oh, it's an amazing occasion, amazing place to play, and c'est un endroit extraordinaire pour s'exprimer, ce Stade de France. And playing the French team who's had a great World Cup and such a spirited side. We knew we had to, our backs against the wall, we had to pull it out. Vous avez joué contre l'équipe de France, vice-championne du monde, qui a connu une telle réussite dans la Coupe du Monde. Nous savions que nous devions être vraiment à 100%. What made the little difference at the end? Qu'est-ce qui a fait la petite différence à la fin, Phil? I think the spirit we've built in the team now. I think everybody just wanted to play for each other. And je vois que l'état d'esprit du 15 de la Rose a peut-être fait la différence. Nous jouons vraiment les uns pour les autres. And with 13 men and the France just throwing everything out our line, we had to pull some out and showed big heart. Oui, nous avons vraiment montré, si vous voulez, un cœur énorme pour remporter ce match in extremis. Merci beaucoup, Phil. C'est à vous, Thierry. Oui, Denis, est-ce que vous avez Fabien Galtier près de vous? Est-ce que vous pensez-vous que l'état d'esprit des Français a manqué ici aujourd'hui? C'est moi que vous parlez à moi, Thierry? Mais oui, vous me parlez. Denis, je vous parle. Oui, je pense que l'état d'esprit, non, je pense pas. Je crois que ça a été très dur d'affronter ces Anglais aujourd'hui qui me semblaient plus forts physiquement. Fabien, quel est ton avis? Je te sens très déçu, mais j'ai l'impression qu'on a eu du mal à relever ce défi physique. C'est vrai qu'ils nous ont imposé du rythme. À partir du moment où ils ont eu le ballon plus souvent et plus longtemps que nous, on a beaucoup défendu. Les ballons qu'on a eus, on les a parfois échappés. Et des matchs de ce niveau, il ne faut pas lâcher de ballon. Je crois qu'on en a lâché pas mal. Et ensuite, on peut revenir sur la fin. On n'a pas lâché, on a été très solidaires sur la fin. On a l'occasion de marquer. On ne marque pas, mais je crois qu'aujourd'hui, on a été fait. On ne peut pas dire qu'ils aient volé leur victoire. Hein. Beaucoup de déception à vous, Thierry. Merci Denis. Nelson, nouvelle réaction anglaise. On va remercier les joueurs anglais pour leur disponibilité en cette fin de match. Oui, c'est vrai. Matt Dawson, capitaine du 15 de la Rose. Phil Greening was just telling us it's total happiness, but you really had to give it 110%. Vous avez vraiment dû vous battre comme des lions aujourd'hui. We knew it had to be like that. The French team are a great team. L'équipe de France est une équipe formidable. And to come to the Parc des Princes, we knew that. No, not Parc des Princes, Stade de France. Got it on my brain as well. Oui. Stade de France. We knew it was going to be a very tough game, and we had to give 110% if we were going to win. Et nous avons vraiment donné 110% contre cette remarquable équipe de France dans ce remarquable Stade de France. Matt Dawson, capitaine du 15 d'Angleterre. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir eu ces conclusions avec nous. On retrouvera tout le monde en troisième mi-temps ce soir. Denis, vous enregistrez bien Bernard Laporte pour tout à l'heure. On rejoint Lionel Chamoulot à Paris. Merci d'avoir suivi cette rencontre.